Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, on parle de la légende, on parle de l'icône, on parle du meilleur joueur français de tous les temps, on parle de Zinedine Zidane. Avec moi, 3 personnes. François Boucher, François, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. On va parler du tout-puissant aujourd'hui. Donc moi, je suis ravi. Voilà, ravi. Attention au blasphème quand même. C'est pas le jour du Seigneur, on va pas abuser quand même. Non, mais pas dimanche, mais ni vendredi. Mais en tout cas, très content de parler de Zizou aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va se régaler. Avec nous un allié, enfin un de tes alliés, Franck Mayungo, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien. Ce débat, ça fait longtemps qu'on en parle, longtemps entre nous. Et je suis très très content de le faire aujourd'hui. En plus, toi, t'as déjà une expérience, Francky. T'as déjà mené un débat assez hostile sur Marseille. Ouais. Donc moi je suis en confiance là, je suis bien entouré. Tu vois, Mbappé aussi, il a mené Mbappé de fou. Mbappé ouais, aussi. Bien sûr. Et à chaque fois j'ai gagné, je pense. Ouais, t'as gagné. Tout le monde l'a dit. Ouais, tout le monde l'a dit. Quand une croise d'oreille, il faut être Franck, il a gagné. Ouais, bien sûr. Il a gagné, choper le micro comme je sais pas quoi. Pauvre Tariq, il vient plus au podcast quand il y a Franck. Hein. Oui, il me dit à Franck, je viens pas. On le voit plus, Tariq. Sinon, il va m'agresser, il va me prendre le micro pendant que je parle. Non, effrayant. Et avec nous, une troisième personne qui a initié le podcast, personne à l'origine de l'avis tranché du jour, qu'on va désigner un peu plus tard, Sofiane Al-Jabari. Sofiane, comment vas-tu ? Bonjour à tous, très heureux d'être là et très heureux de faire partie de ce débat qui, à mon avis, s'annonce endiablé. Donc, C'est vrai, ça va débat endiablé. Petit avis, les gars, sur la Ligue des Champions, les gars, on en est où là ? Au moment où on parle, le Barça vient de se faire éliminer. Ouais, et dur pour équitiquer. Ouais, ça va être dur. Putain, c'est dommage. La Coupe du Monde, il aurait été bien. Il aurait été bien en 7ème attaquant. Non, il aurait été bien. Je pense qu'il aurait été. Ouais, ça va les gars. Et c'est pas comme si on a 10 000 attaquants, c'est bon. On l'avait pas ce profil-là. Et puis c'est qui, il y a 10 ans, tu lui files les clés, hein. Genre. Ouais, mais heureusement qu'il y a. Là, si tu fais rentrer Colomboigny, tu vois, donc tu t'y perds quand même grave au change. Je pense que ce sera Thuram. Pour le coup. Ah mais Thuram il était déjà là, je pense. Je pense que c'était Colomboigny qui était justement. Je pense qu'ils vont mettre des. Ah mais il n'y avait pas Barcola au dernier rassemblement, tu vois. Il n'y avait pas Barcola. Il était blessé, Barcola. Non, c'est Colomboigny. Moi je préfère large et Ekitike à Thuram. Large. Bien sûr. Tu vois. Ouais, mais du coup ça fait. Non mais ce que je veux dire, c'est pas ok, Ekitike se blesse. On n'a pas ce profil, mais il y a de quoi faire quand même derrière. Ouais, mais bon. Après, je dis pas, oui, bien sûr, la Coupe du Monde, elle est pas perdue, hein. C'est pas parce qu'on l'a perdu et Ekitike. Ça va, on n'a pas perdu. Je pense qu'en fait, tu pourrais perdre Mbappé, on serait encore favori. Non, mais déjà, on n'est pas favori, Faut qu'on arrête de, non. T'as l'Espagne, la France, l'Argentine, qui, je pense, sont. On reste sur 2 finales de Coupe du Monde sans Benzema. Mais l'Espagne, ils sont meilleurs que nous. Tu veux leur mettre une Benzema gratuitement? Non, pas du tout. C'est très bien que j'adore Benzema. Mais ce que je veux dire, c'est que sans notre meilleur joueur pendant 2 Coupes du Monde. En 2022, tu te souviens, on avait perdu Kanté, Pogba, Benzema, Nkunku qui était fort à cette époque-là. Oui, non, c'était très vrai. bien. Il a raison. Et on a été quand même en finale. Non, mais c'est vrai. Tu vois, bon. Non, mais ouais. Et à contrario, on perd Zidane en 2002, puis là, c'était la catastrophe, là. Bah, on a tout foutu en l'air, ouais. Ouais. Fiasco. Ça a été très compliqué. Archi favori. Je me blessais. En 2002, c'était nous et le reste. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Les pubs avec les 2 étoiles, là. Exactement, la campagne de pub Adidas avec les 2 étoiles avant la Coupe du Monde. Mais c'était Johnny qui nous fait le son et tout, on se dit là. Encore un joueur de foot, il fait le genre machin, etc. Et VG Dream, il les connaissait au moins les mecs. Il a pris la liste et il a répété. Ouais, mais au moins, il les a tous cités. VG Dream, il a sorti le truc juste avant la finale, Starnacker. Il a même pas fait au début de la compète. Ah ouais? Mais oui! Il a fait la même en 2022, c'était catastrophique le son qu'il a fait. Ah, il en avait fait le en même 2022. truc. Il a repris quasiment le même truc, il a remis des noms pareils, c'était affreux ça. Il avait dit Antoine Griezmann penalty, genre Griezmann, c'est les penalties, c'est juste ça. Ouais. Je crois qu'il a. Non, mais je crois qu'il a. Ouais, mais je crois qu'il avait été interrogé sur ça et il a dit un truc un peu foireux, genre je savais pas trop quoi dire, donc il y avait penalty, voilà. Voilà, sa Coupe du Monde, c'est les pénaux. Non, mais après, ce qu'il veut dire aussi, c'est que, et moi je le comprends, c'est que tirer un penalty en finale de Coupe du Monde, c'est vraiment un truc de taré. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point faut être. Il l'avait pas sorti avant la finale. Quand t'en tires 2 ou 3, t'imagines? Ah, je sais pas, ouais, c'est la sortie. Ah non, je sais plus. Non, c'est après la finale. Après la finale, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, il l'a pas sorti au début, parce que Johnny s'est mouillé au moins. Il connaissait pas un footballeur, mais il s'est mouillé. Ouais.
Non mais ok. En tout cas les gars, le débat du jour, ça il est issu d'un avis tranché de Sofiane Al-Jabari. Sofiane, est-ce que tu veux nous sortir ton avis tranché? Non, alors un avis tranché, oui. C'est alors tranché, on va pas, oui, c'est un peu tranché. Là, on va parler du coup de Zinedine Zidane ce soir. Et moi, en fait, ce que je reproche à beaucoup de gens, notamment Franck et François, c'est qu'en fait, voilà, pour eux, cette légende-là, qui est un joueur exceptionnel, en fait, là, on va pas débattre sur son niveau de jeu. On va pas commencer à dire, oui, mais il était fort, machin. On sait. Exceptionnel. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais pour moi, je trouve que il y a beaucoup de Français, notamment, qui idéalisent beaucoup trop son image. Mais ouais, il n'y a pas que François et moi. Ah non, mais il y a beaucoup de Français. Je pense qu'on est des millions et des millions de Français. Et Nabil est un peu d'accord avec moi également. Je trouve que son image est quand même, surtout en France, est ultra idéalisée. C'est-à-dire que personne, par exemple, lui en a voulu pour 2006. 2006, il met quand même un coup de tête. Il a ses coéquipiers à 10 contre 11 dans une finale de Coupe du Monde. C'est son dernier match. Le mec, il fait un coup de tête à Materazzi. Personne lui en a voulu en France. Hein. Et on en parlait avec Nabil. On en a plus voulu à Trezeguet qui tire son péno. Bah malheureusement, ouais, ça va sur la barre. C'est pas comme s'il avait essayé une panette. Bon, Trezeguet, en vrai, tout le monde a capté que c'était un péno. Tu vois, tu peux le rater. Trezeguet, attends, les mois qui suivaient, c'était compliqué quand même. Zidane, rien du tout. Ouais, mais Trezeguet, il a tout fait capoter. C'était qui Non, mais là où en fait, il y a toute une. Je suis d'accord avec toi quelque part, Sofiane, mais moi 2006, en fait, pour moi, ça fait partie de sa légende. Il est parti. En fait, c'est une fin tragique. C'est une fin Hollywood. Pas hollywoodienne, mais c'est une fin de film en fait. Oui, c'est une film, on est dans un sport. Ouais, mais en fait ça rajoute à sa légende, tu vois. Il se passe toujours quelque chose avec Zidane, dans le bien comme dans le mal. En fait, et cette sortie-là, déjà sortir sur une finale de Coupe du Monde, faire son dernier match sur une finale de Coupe du Monde, à part dans Olivier Tom. Enfin, ça n'existe pas. Justement, la fin aurait pu être encore plus belle avec le trophée. Le mec, il laisse ses coéquipiers à 10 contre 11. Mais la fin est trop belle. Bah, la fin est pas trop belle. Et puis en fait, non, il fallait aller au bout. Oui, mais tout le monde s'est dit. Enfin, vas-y. Non, vas-y. Tout le monde s'est dit que en fait, tu peux pas vraiment le vouloir parce que c'était notre meilleur joueur. Donc, s'il est pas là, t'es pas en finale. Donc, en fait, le mec, effectivement, il est à 10 minutes de la fin, il dégoupille. Mais tu te dis bon. Il a fait le con, mais en même temps, sans lui, on n'y est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Patrick Vieira aussi. Sans Patrick Vieira, on sort pas des poules. Hein, oui, mais t'inquiète, le Togo, il serait passé un moment. Il y a ce truc un peu tragique, héros tragique, tu vois. Ouais. Héros tragique, parce qu'il faut se souvenir que la saison 2005-2006 au Real Madrid de Zidane, elle est pas bonne. Non. Il est pas bon. Et très tôt, vers janvier-février, on sait que il se prépare pour la Coupe du Monde. Il a que ça, il y a que cet objectif-là. Il le dit, il annonce sa retraite, je crois, en avril. Et en fait, le Real Madrid, les 6 derniers mois, c'est son tapis de course. Et en plus, le début de la Coupe du Monde, elle est pas bonne. Tu sais, t'étais là contre la Suisse. C'est dur. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Horrible, un vieux 0-0 tout pourri. On joue la Suisse à chaque compétition. À ce moment-là, on les jouait tout le temps. On les jouait tout le temps. Et c'était toujours les mêmes matchs. Tu sais, les Suisses, c'est pas facile à jouer. On fait souvent des nuls, c'est toujours en poule. On fait souvent des nuls tout le temps. Enfin, rien de bon, tu sais, tu vois. Troisième match, il y a Fry. Exactement. Il y avait Fry, ouais. Ouais. Voilà, donc tu fais un vieux 0-0 contre la Suisse, contre la Corée. C'est dur contre la Corée. Pareil, il est pas bon, et puis, mais personne n'est bon, en fait. Surtout, il se fait suspendre. Exactement. Parce qu'il est pas là dans le match décisif contre le Togo. Oui. Où il faut gagner absolument, et c'est notre ami Patrick Vieira, qui est, honnêtement, avec Zidane de loin, le meilleur Français de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est le plus constant, parce que lui, il a été bon du début à la fin. Et vous avez revu tous les matchs de la Coupe du Monde 2006 ou pas? Moi, ouais. Alors, j'ai pas revu ce des poules. Par contre, phase finale, j'ai tout vu. Moi, j'ai vu le Portugal. Ah, Portugal. Moi, j'avais vu Espagne, Portugal, Brésil. Est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que en général la France, est-ce que Zidane est si fort que ça? Non, alors c'est ça. Si on regarde pour moi, Vieira est le meilleur joueur. Hein, non, mais si on regarde avec nos yeux, en fait, juste France-Brésil, les mecs, en fait, il atteint un niveau qui est stratosphérique. Je vais dire un truc, hein. Mais France-Brésil, on a les belles images, c'est beau, etc., machin, il est sur lui, mais est-ce que ça fait avancer le truc? Est-ce que, quand il y a beaucoup de pertes de balles, après ces gestes réussis, il y a énormément de trucs. Et moi, je sais, il y a une espèce d'idéalisation
de Zinedine Zidane, du joueur qu'il a été, de la figure qu'il représente. Ouais, mais Nabil, même si je pense qu'en fait, on les regarde avec peut-être des yeux d'aujourd'hui, et le foot d'il y a 20 ans n'est pas le même que le foot. C'est le débat qu'on avait eu. Ouais, mais le foot d'il y a 20 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Et alors, pour reprendre le chemin, où le début de Coupe du Monde n'est pas bon, contre l'Espagne, tu sens qu'il y a quand même une montée en puissance. Totalement. Surtout, ils ont été galvanisés, je pense, avec les propos des Espagnols. La Zidane. Voilà, exactement. Il y a le match contre le Brésil. Le match contre le Portugal, il est très bon aussi. Alors, peut-être moins que contre le Brésil, parce que, on n'a pas la balle. C'est un match très fermé. On n'a pas la balle. Un match très fermé. Et les Portugais, t'as une grosse génération au Portugal. Et après, ce match contre l'Italie, mais en fait, il y a une montée en puissance où tu dis que, arrivé en finale, c'est pour lui, deuxième Coupe du Monde, il va partir sur ça, et au final, paf, il y a ce coup de tête, on perd contre l'Italie, tout cet aspect... La Panenka avant. La Panenka, tu vois. Donc tu montes très haut, et pour redescendre, il y a tout un scénario mystique autour de lui qui pour toi, tu trouves ça normal du coup qu'il ait mis un coup de tête comme ça et qu'il ait laissé ses coéquipiers et la France entière finalement C'est pas normal. Moi, sur Zidane, je suis pas objectif du tout. Mais je suis pas objectif du tout et je l'assume à 100%. Non, et j'assume à 100%. Ça aurait été un autre joueur, j'en aurais voulu toute ma vie. On est d'accord. Ah bah oui. Et moi, si Vinicius fait ça en finale de Ligue des Champions, alors là, quand il vient devant chez moi avec une je sonne. Nabil, il a cherché ton gars là. Non, et puis même son image France 98, parce que tout part de là. Ouais, on commence par 2006, mais en fait France 98, ça part sur le doublé en finale. C'est à partir du doublé en finale, alors qu'il ne fait quasiment rien de la compète. Déjà, notre ami a eu l'intelligence quand même de prendre 2 matchs de suspension contre l'Arabie Saoudite. Notre ami, putain, il prend 2 matchs de suspension. Non, mais je le respecte. Il va vas-y, continue. Non, regarde pas Franck, regarde-moi, regarde pas. On gagne 2-0 contre l'Arabie Saoudite, il met un chassé à un Saoudien. Un Saoudien, il met un chassé. Et il se fait suspendre du coup pour 2 matchs. C'est quand même, vous vous rendez bien compte que c'est pas normal. Il est un peu impulsif. Mais c'est vrai que Zidane, dans sa carrière, a quand même pas mal de moments où son impulsivité, je crois qu'il prend 14 cartons. Il l'a fait sortir de son match. Il fait pas son premier coup de tête d'ailleurs contre Materazzi à la Juve, il en avait déjà mis. À Bordeaux, je crois qu'il a dû faire des coups d'éclat aussi. Et ça lui fait quasiment perdre un ballon d'or en 2000. En 2000. Ouais, exactement. Ouais. Et en 93 ou 94, il met une patate à Desailly. J'étais pas au courant. Il met une patate à Desailly, Desailly le nez en sang et tout. Mais l'entraînement Non, en plein match. Lui, il joue à Bordeaux, Desailly à l'OM. Oui. Mais il est sanguin, de toute façon, il est. C'est vrai mais France 98, c'est vrai que tout le monde après pensait. Et c'est vrai que dans l'imaginaire des Français, du Français qui regarde juste les matchs internationaux, pour ce Français-là, France 98, c'est Zidane. Alors qu'il est même pas top 5 des meilleurs Français sur la mais en France 98. Mais il met le et c'est doublé juste avec ce doublé qu'il s'est déjà construit une image qui est pas forcément vraie, finalement. Parce qu'il est même pas top 5 des joueurs de l'équipe de France en France 98. France 98, il est pas du tout top 5. Je sais pas. Et il y a son doublé en finale, effectivement, qui est exceptionnel. Parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de mettre un doublé en finale. À partir du moment, Sofiane, à partir du moment où tu mets un doublé en finale de Coupe du Monde et que c'est ta première Coupe du Monde, tu peux faire toute la merde que tu veux avant. À domicile aussi. À domicile. Pour la première. Il y a toute cette histoire derrière, mais qui a suridéalisé, déjà de 1, toute sa compétition, parce que finalement sa compétition est pas exceptionnelle, hormis cette finale où il met doublé. Mais du coup, finalement, c'est l'Euro 2000 qui a été vraiment son vrai il est en petit chouchou. C'est comme en 2006. En fait, c'est comme en 2006. Tu vois le petit jeune qui monte, qui est déjà attendu comme un crack et tout, Ribéry. En soi, tu regardes les matchs de Ribéry en 2006, toute proportion gardée, je fais pas de comparatif entre les deux. Ribéry. Surtout Zidane, il avait 26 ans, je crois, déjà en 98. Ouais, mais Ribéry, il avait quel âge? Il était pas. 24, il a du temps à péter. 22, 23, 24, vers là. Tu vois, il avait pas 18 ans non plus. Non, c'est pas non plus, oui. Et Ribéry, tout le monde l'a saucé, parce qu'il met le but contre l'Espagne, mais il est pas exceptionnel, sur la Coupe du Monde. Ouais, non, mais après, c'est quand même pas du tout la même. Non, mais en fait, moi, je pense. Oui. Il a 23 ans. Ribéry, il s'est quand même bien fait saucer, mais beaucoup moins. Mais tu vois, c'est aussi pour dire que la nouveauté, le petit jeune,
et le doublé en finale de Coupe du Monde. C'était un joueur ultra confirmé déjà, c'était un des meilleurs joueurs du monde les gars en 98. bien sûr, oui, il arrive, il arrive, il est prêt. Qui après explose au Bayern. Zidane, c'était un joueur exceptionnel déjà en 98. Mais c'est pas Thierry Henry par exemple qui commençait lui. Et là, bien sûr, non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que à partir du moment où, comme on disait, tu gagnes à domicile, tu mets 2 buts en finale contre le Brésil, en fait, il y a une symbolique. Oui. Et en fait, tout est parfait. Oui, non, mais c'est ta première Coupe du Monde et tout est parfait. Et en fait, de toute façon, on cherche toujours des héros nationaux, tu vois. Le dernier héros national depuis Zidane, donc il y a eu Platini avant. Platini quand même, ouais. Mais j'ai envie de te dire, c'était même De Gaulle, tu vois. Non, mais c'est vrai, les gars. Et attends, la dernière fois. Je m'attendais pas à De Gaulle. Mais les gars, c'est pas faux. En mais vrai, les gars, la dernière fois que les gens ont défilé sur les Champs-Élysées, c'était pour la libération en 45. Et après, c'était 98. Donc le dernier héros national, c'était De Gaulle. Et après, t'as eu Zidane. Donc, évidemment, il a une image un peu parfaite dans le pays, en fait. Mais justement, qui est un peu trop idéalisé. Alors après, je comprends, parce que oui, tout est parfait, comme tu dis. Tout est parfait. La première Coupe du Monde à la maison, on la gagne grâce à un doublé de Zidane. En 2006, il met un Panenka en finale. Il fait un match quand même assez exceptionnel contre le Brésil. Mais par contre, après, derrière, voilà, quoi. Il y a, dans les faits, il nous lâche en finale de Coupe du Monde en 2006. Il nous lâche pas. Si, quand le même, pauvre, il a pas pété les plombs. Il y a qu'à l'Euro 2000, où là, l'Euro 2000, c'est le meilleur joueur du tournoi, d'ailleurs. En 2004, il est effrayant en 2004 aussi. Ouais, en 2004, alors on fait quart de finale, mais l'équipe est nulle autour, mais en 2004, je te jure qu'il est effrayant. 2004, il est très bon, mais on va pas loin. Ouais. Donc, déjà contre l'Angleterre, il fait quand même, voilà, quoi, il nous sort on n'allait pas perdre contre des Anglais. Ouais, on sort dès que c'est les tours à élimination directe, on sort, hein, 2004. Contre la Grèce, direct. Ouais. Mais toi, François, comment t'expliques cette espèce d'idéalisation de Zidane au-delà de l'aspect jeune nouveau et de l'aspect, comment t'expliques qu'on lui a tout passé dans sa carrière? Parce qu'en fait, donc comme Franck l'a expliqué, il y a effectivement à chaque fois il a comme Franck l'a dit en fait, vraiment, non mais vraiment je peux pas mieux le dire. Et en plus de ça, il avait quand même un toucher de balle qui était exceptionnel. Et en fait, les gens se rattachaient à fond à ça. C'est l'esthétisme du joueur. Parce que c'est quand même un joueur inconstant, Zidane. Oui, mais sur une saison en Liga, par sûr, exemple, on le c'est quand même un joueur très inconstant. Mais c'est vrai que les gens aiment bien aussi je vais prendre alors toute proportion gardée, hein, le niveau n'a rien à voir, mais pour les Parisiens, Javier Pastore. Ouais. Et un joueur. Je vois ce que tu veux dire. Surkiffé par les Parisiens, mais il était super inconstant, Pastore. Hein. Oui. Puis tout le temps blessé, lui, pour le coup. Il était tout le temps blessé. Alors lui, il était vraiment blessé, mais voilà, il a eu quelques coups d'éclat, notamment contre Chelsea, mais c'était un joueur que les Parisiens surkiffaient. Oui. Et tu vois, c'est ce profil un peu, alors je parle pas de niveau, loin de là, hein, mais c'est ce type de joueur aussi que les gens aiment. Mais parce qu'il était trop beau à avoir joué. Et c'était un très beau joueur de foot. Et Zidane était un très très beau joueur de foot. Tu vois, et les mecs beaux à avoir joué, finalement, tu leur pardonnes plus. Et tu leur pardonnes un peu plus. Tu vois, mais dans les faits, c'est vrai que. Pareil, pas de comparatif, mais tu vois, hier, tu vois, un mec comme Szoboszlai, je trouve qu'il est trop beau à avoir joué, ce gars-là, tu vois. Mais il fait pas des bons matchs. Il fait pas des bons matchs, mais il est très beau. Et les mecs qui sont très beaux à avoir joué. Vous sortez des bases de fou, une ou deux goals, le Bozza dans le podcast. Non, mais parce qu'il a joué hier, c'est pour ça que je parle de lui. Mais regarde, un mec comme Cherki, par exemple. Tu vois, Cherki est très beau à avoir joué aussi. Ouais. Il est plus régulier que Zidane, hein. Commence pas à dire n'importe quoi, Nabil. Franchement, non, parce qu'on va arrêter cette émission tout de suite. On en parle dans 10 ans, t'inquiète pas. Non, parce que là où c'est vrai, c'est que les joueurs qui ont une élégance, qui ont un toucher de balle qui est unique, de toute façon, on va leur passer peut-être plus de choses. Même si, alors moi, je suis d'accord avec tout le monde, parce que Zidane, la saison d'après, donc la saison 98-99, quand il gagne la Coupe du Monde, il fait une saison horrible à la Juve, hein. Il est pas bon, hein. Il est pas bon. Il y a eu des gros trous d'air dans sa carrière. Des gros trous d'air, bien sûr. C'est pas un Andrés Iniesta qui a toujours été bon quasiment. Ouais, mais je suis pas en train de comparer les deux, hein, quoi que je pourrais. On peut comparer les deux. Pour moi, Iniesta est au-dessus, mais bon, bref. Non, enfin. Mais dans tous les cas, tu vois, ce genre de joueur, il y a Iniesta par exemple, a été constant beaucoup plus que l'a été Zidane. Sur toute sa carrière, je parle. Il a été peut-être plus constant, mais je pense que... Il a eu autant de coups d'éclat, d'ailleurs. Ouais, mais je pense que Zidane a été peut-être plus marquant. Quoique, je sais pas. C'est ça, non. Au niveau national, oui. Après, c'est qu'il est français, donc mais forcément... mais même esthétiquement, dans le jeu. Esthétiquement, Iniesta aussi, c'est... Iniesta était bon. Après, moi, c'est un autre registre. Il était bon par la passe, pas pour son toucher de balle, en fait. Ah, si, quand même. Iniesta, Après, moi, je pense que c'est un truc avec Zidane, et ça, je pense, Franck, t'en as parlé, c'est qu'il y a un narratif. Il y a un narratif qui se construit déjà sur sa personnalité
très réservé. Même en tant que tel, même sa personne en tant que tel, le symbole que ça représente, c'est quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui représente un peu la génération Black Bomber qu'on a mis en avant pour gagner la Coupe du Monde. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui a eu une ascension, c'est un héros national avec des performances marquantes. Ça a été pendant longtemps le plus gros transfert de l'histoire du foot. Ouais. Ça a été genre de 2001 jusqu'à 2009, ça a été le plus gros transfert de l'histoire du foot avec 75 millions d'euros. Faut se rendre compte qu'à l'époque, 75 millions d'euros, c'est comme si on achetait un mec aujourd'hui 300 millions d'euros. Ouais, non, mais c'est ça. Le deuxième transfert le plus élevé, je crois, de l'histoire, c'était une quarantaine de millions à peu près. Donc, il a explosé. Je crois qu'il y avait du Vérone aussi à 50 Figo, millions. je crois, il y a eu autour, Figo t'avais avant. Vérone qui était à 50 millions, je pense. À peu près, ouais, mais en tout cas, ouais, il y avait quand même un gros gap. À l'époque, 20 millions, c'était un gros gap. À l'époque, à titre d'exemple, Ronaldo Nazario, il arrive au Real pour 45 millions en sortant d'une Coupe du Monde où il met 8 buts, dont 2 buts en finale. Aujourd'hui, ce mec-là, il vaudrait. Je n'ai pas pensé. Quand tu regardes le match de Alexander Isak hier, 150 millions. Mais de toute façon, maintenant, les prix ne reflètent plus. Il revient de blessure après les il peut 4 revenir de blessures. toutes les blessures qu'il veut à partir du moment où 150 millions et que t'as mis, je crois, 2 buts depuis le début de saison. Mais il a joué un mois. T'es dur. Non, Isaac, t'es dur, franchement. Moi, Isaac, franchement, je me suis fait insulter l'autre jour par Alex et Stéphane, mais moi, je trouve que c'est vraiment un super joueur. C'est le joueur le plus nul de l'espace Schengen. Mais t'as un baiser, gros. L'année dernière à Newcastle, honnêtement, il fait Newcastle, ouais. de mal. Non, Qu'est-ce qu'il raconte, Newcastle, un c'est pas baiser. non plus le petit club. Je pense qu'il va être bon. Il va réussir à percer à Liverpool ou ailleurs, hein, mais c'est quand même un très bon Je joueur. pense même que Vinicius il est meilleur qu'Isaac. Vas-y, allez, c'est bon. Les compos, elles sont sortis, continuez à parler. J'ai regardé les compos du. J'ai regardé. Après, moi, je pense qu'il y a un truc assez important. Ça, je pense, Franck, t'en as parlé. C'est un peu sa vie qui est quasiment cinématographique. Bah C'est limite une odyssée, sa vie. Enfin, Oui, c'est le il est petit resté gamin avec de son Marseille, amour de etc. jeunesse, il a 4 gamins. Et Véronique. Avec Véro. Et par contre, parce que là où je lui en veux, alors rien à voir avec Tu l'as avec football, Inzaghi mais ou pas, la théorie? Oui. Ah oui, c'est vrai. Avec Pipo. Moi j'ai entendu aussi. Ouais. Ouais. Non, je crois que c'est Simonet. Gros. Non, c'est Pipo. Non, c'est Pipo Pipo. Inzaghi. Ok. Parce qu'apparemment, Simonet, c'était un coureur de jupon, mais c'est pour ça que je pensais que c'était lui au Mais départ. j'y crois Non, pas, apparemment, moi, c'est Inzaghi. Pipo. Inzaghi qui serait. Il n'y a pas grand chose sur la toile, Moi, alors j'y sur le net, crois j'ai pas. pas vu grand-chose. Le père d'un des enfants de Zidane. Hein, exactement. C'est ça l'histoire. Mais ils se ressemblent tous, frérot. Je sais pas. C'est pas moi. C'est pas moi. En vrai, ils ressemblent tous à leur Moi, Ouais, c'est vrai. non, moi, je m'inscris en faux. Nous, les gars, on fait de l'info, c'est tout. Hein. Nous, on n'est pas là pour. Non, mais oui, pour moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que apparemment. Mais qui t'a dit, mec, le prépa physique de la Juve? Non, mais Non, mais c'est un truc c'est qui ce qui se tourne. dit. En vrai, Non, mais sur c'est ce qui Internet, se il y a dit. 2-3 C'est ce qui il se y a dit. pas grand-chose. C'est qu'apparemment, la femme de Et les gars, Zidane. mais on a même pas de news sur le stade de foot, les gars. On va pas avoir des news sur la Juve on a un des peu années de 2000. news quand même. Les gars. Et Materazzi lui aurait rappelé ça, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dégoupillé. Et après, les gars. Du coup, Non, il a parlé de sa sœur. Il a parlé de sa sœur. on saura jamais. on sait jamais. On saura Après, le jamais. prépa physique de la Juve était trop occupé à piquer les gens pour qu'ils jouent. C'est aussi Il était théories avec fumeuses. le médecin de Pantani à cette époque-là. Il regardait un peu. Paris-Roubaix, les gars. Il faisait des cocktails. Aparté Paris-Roubaix, les gars, d'ailleurs. Exceptionnel. Trop C'était beau. content. Ah, C'était j'ai regardé. Exceptionnel. C'était Trop beau. content pour Wout. Peut-être l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Ouais, hein. c'était énorme. Puis les sprints à deux, ça a une dramaturgie quand même dans le vélodrome, tu vois. Ouais. Je pensais qu'il était mort ou devant Martin. En fait, L'autre, il baisse putain, la tête et Ouais. tout, machin. Il met la tête sur le Ouais. vélo pendant que l'autre lève le bras. Ouais, Ça, c'est vraiment épique. c'était énorme. En Bien plus, sûr, notre il va champion réussir à du monde. l'avoir. Même un l'autre, moment, là, quand genre même, Van c'est pas Der mauvais, Poel, hein, triple tenant du Ouais, titre. c'était beau. Il trouve dans la trouée d'Arambert. Et il revient à 20 secondes. C'était à un moment. Il revient à 20 C'est secondes, 2 minutes, il C'était revient à 20 exceptionnel. secondes. Incroyable. Il lâche. C'était exceptionnel. Les gens se rendent pas Exceptionnel. compte. C'est comme si Poulidor avait gagné une Tour de France, en fait. C'est ce qu'il vrai. a fait là. Exceptionnel. Même les commentaires à la télé belge, ils étaient fous, même dans les bars en Belgique. Là, C'était fou, les mecs. Ouais. Non, c'est. Ils étaient fous. C'est un beau sport. Ils ont oublié leur chômage, leur alcoolisme, limite. Franchement, c'était. Non, magnifique. Mais les gars, non. Non, mais Zidane, et puis, je pense que c'est assez important de noter quoi, Zidane, sa vie est quasiment cinématographique. Je pense que c'est ça le truc. Au plus, c'est son origine, comment il a été porté au nu, le symbole qu'il représente. C'est un mec qui parle littéralement jamais. Et c'est un gars, il parle jamais. Et c'est pourtant, ça, on l'a jamais Il critiqué. prend pas position avec l'image qu'il a eue. Sur n'importe quel souci sociétal que la France a eu, hein. Mais on lui demande Il pas. a jamais, il a Mais jamais ouvert moi, sa je gueule. Après, pense bon, qu'on c'est lui demande pas, hein. c'est sa personnalité, hein, mais c'est vrai que c'est quand même fou qu'il ait jamais. Tu vois, un Mbappé, par exemple, qui a une image aussi, qui a une grosse image en France, bon, qui a une image un peu plus négative que Zidane. De toute façon, Zidane, tout est idéalisé. Mbappé, il ose quand même prendre position. Ouais. Ce que Zidane a jamais fait. Mais C'est pas que c'est bien, hein, ce qu'Mbappé fait. Hein, c'est juste un fait. Justement, hein, pas du tout que quand c'est bien, Mbappé a commencé à prendre position, notamment sur l'affaire Naël, c'est là où il a commencé
à perdre une certaine partie de la France. Ah bah forcément. Par contre, évidemment, du coup, évidemment. oui, bien sûr. Mais moi, là où je serai toujours, encore une fois, moi je suis pas objectif sur Zidane, c'est mon joueur préféré de tous les temps et ça le restera. À partir du moment où le roman a été, enfin, c'est un roman, hein, ça a été par les médias, ça a été présenté comme ça a été fait comme ça. Tu dois le prendre avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. C'est vrai qu'aujourd'hui, critiquer Zidane, Escalette l'a fait il y a 2-3 ans. Un mois après, je dis qui? Escalette. D'ailleurs, Mbappé, c'est Mbappé qui met un tweet, on touche pas à la légende. Zidane, c'est la France. Exactement. Le mec, direct, alors qu'il a touché des meufs. Le mec, il avait touché des meufs et il était alcoolique et le Gret. Et il a absolument rien eu. Il a dit un mot sur Zidane, un mois après, il était parti. Mais voilà, mais parce que les gars, c'est pour aujourd'hui, Zidane, c'est un symbole de la France, d'une unité nationale et d'une certaine époque de la France. Et qui c'est très compliqué aujourd'hui de dire du mal de lui. Oui, mais pourquoi on n'aurait pas le droit quand même de reprocher certains faits qu'il a eu, notamment certains actes qu'il a eu. Par exemple, la Coupe du Monde 2006, la finale, c'est intolérable ce qu'il a fait. Pour moi, je lui en veux parce que pour moi, il m'a volé ma 2e étoile à ce moment-là. Moi, non. Qu'on a gagné 20 ans après. C'était quoi ta réaction juste juste après? Vraiment volé, sachant que avant les matchs d'avant qu'il fait, notamment sur le Brésil et tout. Ben justement, un joueur de cette stature-là ne doit pas perdre ses nerfs. Arbitre te le vole, ou un mec c'est pas un petit jeune comme ça qu'on lance dans le grand bain et qui pète un câble. Le mec, c'est son dernier match. Toi, quand il met le coup de tête, comment tu réagis, François, toi? Sur le coup de tête. Quand il met le coup de tête, il prend le rouge et tu vois qu'on perd, etc. T'es jeune, tu vois, donc tu te dis, ouais, moi au début, c'est quel âge, 13 ans, je sais pas quel. Tu te dis, il l'a insulté, c'est dur de rester calme. Mais en vrai, de vrai, une finale de Coupe du Monde, tu le vois dans les sentiments et tout des gens, tu vois, que c'est hyper chelou. Par exemple, en 2021, personne n'en parle, personne n'a jamais fait un article dessus. À chaque fois qu'il y avait une image de Deschamps, il était en feu par exemple sur Thuram. Mais il était en feu, j'ai cru qu'il allait lui taper dessus, tu vois. À la finale contre l'Argentine. Mais ça, personne n'en a parlé, qu'en fait, Deschamps, il était en train de dégoupiller complet à la finale. Il a pas réussi à gérer après les émotions et tout, c'est trop, tu vois, ce qui s'est passé. Mais il a pas réussi à se gérer, tu vois, Deschamps. Et personne n'en parle. Qu'il se serait calmé un peu et tout, se trouve, tu vois, on aurait pu gagner. Parce qu'en fait, à 2-2, personne ne dit aussi qu'en fait, à 2-2, tu dois mettre le 3e. Tu dois même pas aller en prolongue. Ah, mais ça, normalement, on doit pas aller en prolongue. T'imagines que les autres, là, ils viennent de prendre mais c'est même pas un coup de marteau, c'est une bombe iranienne qu'ils ont pris dans la gueule. Pendant 80 minutes, en 2 minutes, il faut revenir. Et Deschamps, il passe son temps à gueuler et il hurle sur Thuram, qui fait une super rentrée en plus à ce moment-là, tu vois. Et parce que, tu gères pas des émotions, c'est une finale, c'est trop bizarre, c'est trop dur. En tant que spectateur, parce que, en 2022, si Mbappé fait ça, tu lui en veux, ou même pas? Ouais, mais Mbappé, c'est pas Zidane. Ah, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, alors que finalement, en équipe de France, il a quand même, il a quand même sa carte de visite, triplé en finale de Coupe du Monde, je pense. Mais mais en fait, je pense que, encore une fois, je vais revenir sur ce qui s'est passé, tout part de 98, et à partir du moment où tu t'en fais un héros national, et c'est très difficile de décorner son image. Ouais, décorner son image et de parler mal de lui. Et malheureusement, c'est pas question de parler mal de lui, c'est juste de remettre en cause un peu. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et il a eu aussi, comme tout homme, il a des fêlures, il fait, et puis pas tout lui pardonner. Tous les joueurs depuis 98, tous les grands joueurs qui sont passés par l'équipe de France en 98, depuis 98, tous ont eu un moment de faiblesse avec l'équipe de France où ils ont été critiqués parce que on les voit comme des bons joueurs, des excellents joueurs, des êtres humains. Mais il y a une relation à Zidane qui relève un peu de mystique, de la mystique en fait, de la mystique, et que moi, encore une fois, que j'assume complètement d'épouser, parce que c'est comme ça en tant qu'être humain, des fois il y a des choses qu'on n'explique pas. Mais encore une fois, avec d'autres, j'aurais pas eu cette patience là. Voilà, c'est comme ça. Et puis lui, tu te dis, il en a mis 2. Tu vois, il te l'a donné en 98, même si finalement c'est pas réellement ça que c'est passé, mais il te l'a donné en finale de Coupe du Monde sur le doublé.
Donc 2006, il te fait tellement un bon match contre le Brésil et tout, c'était sa dernière danse, il a tellement été exceptionnel sur les phases d'élimination directe, et puis ce rapport au ballon qui te fait que le mec il met son coup de boule, mais tu te dis il met la panenka, tu vois, en plus il marque dans le match, hein, sur une panenka, un truc jamais vu en finale et tout, donc c'est ça. Des coups d'éclat en fait à chaque fois, donc, à chaque finale il se passe donc tu peux pas 2001 contre le Bayern 2002 pardon, la reprise de en finale, c'est quand même un truc de fou. La panenka en finale, un doublé en finale, il y a ces coups d'éclat. C'est aussi un homme à qui tout a réussi dans sa vie, tant sportivement, enfin, il a tout gagné, il arrive entraîneur, il a jamais entraîné, il fait un triple Ligue des Champions. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui aurait voulu le critiquer sur 2006, tu vois qu'il va sortir, je sais pas, une biographie ou un truc 20 ans après, il y a un mec qui a dit qu'il lui en voulait. Sagnol. C'est Sagnol, ouais. Mais c'est le seul. Et sinon, tu vois, 20 ans après, ça aurait pu peut-être sortir, mais en fait, par-dessus ça, il te fait le truc de coach. En 2006, alors je reviens encore en 2006, t'as le DVD sur Zidane qui sort sur sa vie et tout, ces derniers mois, donc les adieux au Real et le truc. Son film le match contre Villarreal, filmé avec des petites caméras où il prend son rouge en plus là. Il prend un rouge, ça, c'est trop de la merde. Encore un rouge d'ailleurs, il fait pas un bon match. Mais le truc sur regardez-le pas ce film. Le truc sur 2006, ouais, c'est trop nul. Je l'avais téléchargé sur Emu là à cette époque-là là, et il avait mis une semaine à arriver et putain pour ça. Il a pris l'aide d'Adopi pour rien. Ils ont mangé des pâtes pendant un mois, Sofiane, à cause de ça. Film. J'avais eu Adopi. Oui, mais j'aurais pu avoir. Sur Emule, t'avais pas. Je l'ai eu Adopi d'ailleurs. Enfin, je sais pas si c'est moi ou un de mes frères, mais. T'avais un courrier d'Adopi ? Ouais, pour Damso. Pour un album de Damso. C'était un peu après, alors sûrement Youssef qu'on embrasse s'il nous écoute. Je crois que c'était un album de Damso, où je me suis fait avoir par Adopi, mais ça doit être un de mes frères. Ah, mais c'est terrible. Ok, François, on t'a coupé. Non, voilà, du coup c'est dur de lui en vouloir parce que à chaque fois, et en fait oui, quand tu vois par exemple son DVD, son film, ou là même encore la dernière vidéo là où ils font un jubilé là il y a pas longtemps, il y avait du Gary et tout, ils font un truc, il y avait une soirée et tout, il faut une soirée ah putain non c'est dans son truc de foot en salle. Ah ouais, c'est 50 ans, je sais pas, comme ça. Oui. Alors, tu vois qu'il est hyper simple, le mec il écoute les mêmes sons que toi, là il chantait du Zao, il connaissait par cœur Zao. Dans son DVD là, il chante c'est en 90 dans les yeux dans les bleus, il chante Goldman à un moment, il y a toute une scène où tu vois, il est tu te dis mais non mais c'est trop, mais oui tu vois, donc et vu qu'effectivement il s'est jamais positionné politiquement ou en 2017 quand il était entraîneur du Real, au deuxième en l'entre-deux-tours, il avait dit faut éviter le FN. C'est tout. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en 2002, il l'avait pas dit quand Jean-Marie. Il l'avait dit ou pas ? Il l'avait dit ou pas ? Il a dit un truc du genre en gros un deuxième tour avec Chirac et l'autre là, il l'avait pas nommé, c'est pas possible. Il a fait un truc comme ça. C'est pas bien. Ouais, un truc comme ça. Enfin, après c'est pas compliqué de se positionner contre surtout à cette époque-là, contre le RN. Aujourd'hui, bon, allez, on va pas faire de politique, tu vois, mais en 2002 c'était pas. Est-ce que tu as des orientations de vote, toi, genre en 2027, si on a encore le podcast, ouais, non, faire un podcast politique. Si vraiment je vous avais le fond de ma pensée, les gars, franchement, sur la politique internationale à prendre, je peux vous dire que il y en a beaucoup qui nous écouteraient plus. François, on va revenir sur Zidane là, parce que on va perdre des followers. On a déjà perdu un aujourd'hui. Reviens s'il te plaît. On était à 266, on est désormais à 265. Qui que tu sois, on est prêt à tout. Mais du coup, effectivement, Zidane, en fait, c'est l'incarnation de la France du foot qui commence à gagner. Donc évidemment que tu lui pardonnes tout parce que c'est le mec qui a été mis en avant pour ça. C'est la génération qui commence à gagner et qui l'a suivi. Et son toucher de balle, c'était soyeux, techniquement et tout. C'est ça, c'est que Zidane, il y a l'homme, enfin la figure, il y a aussi le joueur. Il y a le joueur, on a l'impression qu'en fait, on peut pas remettre en question le joueur qu'il était. Je pense que Sofiane l'a évoqué au début. C'est un joueur exceptionnel. Non, c'est un joueur exceptionnel. remet en cause ça. Non, c'est un joueur exceptionnel, il n'y a pas de débat là-dessus, mais quand on parlait par exemple des régularités, je sais on avait fait le débat sur la nostalgie et le débat genre sur est-ce que le foot était mieux avant. Zidane, on a vu très peu de matchs de lui, nous, en direct, par rapport au match qu'on voit des mecs aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends par exemple aujourd'hui, un mec comme Mbappé, qui a raté son match contre Gérone il y a une semaine, il s'est fait tabasser, alors que Zidane, il a raté plein de matchs face à des tocards. On n'est pas dans la même c'est époque. incomparable. Et justement, c'est incomparable. Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision idéalisée des joueurs d'avant, et Zidane en est l'incarnation, qui est, aujourd'hui, Zidane, on l'a vu dans les matchs de l'équipe de France, dans les grands matchs de Ligue des Champions, et
comme il a été fort dans les grands rendez-vous, on dit voilà, c'est un joueur exceptionnel, Mais etc. oui, mais je sais, mais aujourd'hui, Mais évidemment que, alors, putain, ça se trouve, là, je vais me faire virer du podcast. Mais en fait, à terme, Mbappé est le meilleur joueur de l'histoire de la France. Ah, bien sûr, il le sera. de l'histoire de l'équipe de bien France, sûr. pour moi, il est déjà dans le top 3. Hein. Mais il sera premier parce qu'il va fracasser sûr. le nombre de buts. Tu vas faire Mais x2 de sur toute façon, Giroud. il suffit qu'il ait une deuxième Coupe du Monde, c'est on en ça. parle Non, plus. mais- C'est non, mais- terminé. non, mais C'est il terminé, le hein. fracasse. Non, mais tu parles de l'équipe de France, ça, il n'y a pas de sujet. Non, mais pas- même en tout. Non, mais dans la vision qu'on a du joueur Mbappé aujourd'hui, la régularité qu'un Bah oui, mec ça a n'existait Mbappé, pas. ou genre que des mecs ont, genre des mecs comme. Des mecs comme. Mais c'était un comme- autre foot. C'était un autre Ah, mais foot. justement, C'était mais- un foot où en fait contre les petits clubs, t'avais pas forcément besoin de faire des bons matchs parce que t'étais pas trop regardé, tu vois. Et Zidane en plus, ça a été vraiment un mec bon dans les gros matchs en fait, dans les petits matchs. Attends, moi, je pense aussi que, alors ça, c'est un autre débat, hein, mais je pense qu'aussi les disparités de niveau dans un même championnat, il y a 20 ans, 20, 25 ans et aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Un Real Madrid, je sais pas moi, Deportivo La Corogne ou Retafe il y a 20 ans, ils avaient des vraies équipes, alors qu'aujourd'hui, on sait que les top joueurs jouent dans le top 10 européen. Et donc, il y a des disparités. Tu regarderas les championnats avant, t'étais champion dans le championnat à 20, t'étais champion à 70 points, t'étais champion. 70, les entre équipes étaient moins 65. fortes aussi. Même les grosses C'est que équipes. les grosses équipes étaient moins fortes. Mais bien sûr, mais aussi, les- 65, 70 points. Son Real de l'époque, même le Real d'aujourd'hui qui est pas au top, l'attrape, lui en met 3. Hein. Mais je pense pas que les petites équipes étaient meilleures. Je- Après, tu prends l'exemple de la Corogne, mais la Corogne, il y a 20 ans, oui, il y a non, 20 ils ont ans, été champions, Ils ont été champions, la Mais Corogne, c'est les un gars. mauvais exemple. tu Mais voyais- Non, mais il y avait avait moins des- de il y avait- disparités entre parce qu'à le une premier et le époque, t'avais dernier. des Albacete, des Numancia, des trucs comme ça, là, en Liga. Ça, Ils avaient C'est peut-être, pas ils dingue, avaient, hein. Même en Ligue 1, t'allais prendre des Istres, des Boulogne-sur-Mer, Exactement, trucs comme c'est- ça. Ouais, mais Cata, ça. regardez, Ça valait franchement, rien, les gars, hein. Ah oui, regardez les totalement. moyennes de points. Quand ils étaient champions il y a 20-25 ans, ça a tourné autour de 70 points. Aujourd'hui, t'es pas champion à moins de 4. Mais c'est vrai, Il faut oui. au moins 85-90 points. Moi, Tu vois je pense que tu prends le problème à l'envers parce que pour moi, c'est les équipes fortes Hmm. qui étaient moins C'était fortes. ouais. Moi, je suis Ouais, d'accord non, avec alors les Nabil. équipes fortes étaient moins fortes et je pense que les équipes du bas de classement étaient aussi un peu plus fortes. Aujourd'hui, tu prends la Liga, enfin, prends la Liga, aujourd'hui, t'as des équipes comme le Betis, des équipes comme machin qui vont te ramener des joueurs, ils sont durs à taper, tu vois, genre. Avant, Celta Vigo, tu pouvais avoir une équipe où tu avais un joueur qui Un avait très bon joueur un très par bon équipe. joueur, On en voilà, a et plus. qui restait dans son club, tu vois. Bah, c'est qu'en Aujourd'hui- fait, les joueurs partaient plus tard aussi. ou sinon ils partaient pas, ils restaient dans leur club, Ouais, tu mais vois. souvent, ils partaient à 22, 23 ans, tu vois, et donc du coup, parce que c'était très rare. Maintenant, dès qu'un joueur a 18 ans, maintenant, il est lancé dans le grand bain, il va direct dans les meilleurs championnats à des millions d'euros, alors qu'avant, il restait quand même dans son club formateur ou dans un club intermédiaire jusqu'à quand même 20 ans, 21 ans, et ça tout peut-être dépend des remonter le championnats. niveau de cette Je pense que équipe, toi, mais- tu penses au championnat italien où t'avais des équipes Non, comme même Palerme, Udinese, française. etc. qui ramenaient. Mais en, espagnol. mais en France, t'avais quel gros joueur qui était dans un club de merde en Je France? dis pas des gros joueurs, mais les équipes étaient, en fait, le niveau était plus homogène, même en Europe. Par exemple, un Porto qui gagne la Ligue des Champions, c'est que le niveau en Europe Attends, était moi, je plus pense, entre était les plus gros clubs, homogène. je pense que le niveau était plus homogène. Je pense qu'entre les gros clubs, le niveau était beaucoup plus homogène. Aujourd'hui, un club comme Après, Porto. c'est quand même un exploit. hein, Non, mais je ce pense, qui s'est passé. non, mais je pense que. C'est contre Monaco, Et au final. Mais Porto, ça arriverait pas aujourd'hui. Non, mais je pense que là où je suis d'accord avec toi, C'est Francky, impossible aujourd'hui. c'est qu'aujourd'hui, t'as une telle concentration de gros joueurs dans des gros clubs. Exactement. Aujourd'hui, t'as qui? T'as les meilleurs joueurs du monde sont dans Real, Barça, Manchester Bayern, City, voilà, Bayern. Bayern. Point. Genre, Exactement. tu regardes, et je pense le paroxysme de ça a été fin d'année 2010 ou année 2010, où genre au Real ou au Barça, ils faisaient l'équipe FIFA, t'avais genre 10 mecs sur 11 qui venaient du Real ou du Barça. Exactement. En fait, tout ça pour dire que donc à l'époque de Zidane, je pense que déjà c'était pas nécessaire, comme dit François, de faire toute une saison à un certain niveau, mais aussi qu'il y avait il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça, et donc on regardait les matchs de l'équipe de France, les gros matchs de Ligue des Champions, et à chaque fois qu'on le voyait, il était bon. Et tu vois, et donc ça aussi, ça fait partie d'une certaine. Ah, mais Et- ça rajoute et- le mythe, hein. Bah, exactement. mais Ouais, parce que mais je suis en train de te mais dire. il a c'est mis- exactement S'il y avait les ce que je réseaux te dis. sociaux, Du coup, on est s'il y avait d'accord. les réseaux sociaux, voilà. Bein Sport, Exactement. en même temps que Oui. Twitter, Bien c'est sûr. Twitter. mais il se serait fait massacrer un match loupé contre Villarreal. Bien Et- sûr. Contre Numancia, il serait fait taper. Là, j'ai Eh vu oui. Mbappé, tout joueur qu'il est, mais des mecs comme Vinicius, ils ont foiré leur match contre Gérone. Ah, mais tu te fais Les massacrer. gars, ils se faisaient massacrer. Il y a massacrer. Ça, c'est la- Yamal qui mais marche ça, sur ça, tout le c'est la monde. perdition du foot, c'est ce qu'on dit. C'est que Pareil, ça devient Yamal, il loupe un insupportable. dribble, il se fait massacrer Bah ouais, derrière. ça- Ouais, mais c'est insupportable. c'est que du coup, on a idéalisé l'homme. C'est le point de vue de Sofiane, mais est-ce qu'on a parfois pas idéalisé aussi les joueurs?
C'est ça le truc aussi, genre idéaliser les gens. Mais tu peux pas, non. En fait, on l'a idéalisé parce qu'il a mis 2 buts en finale de Coupe du Monde en 98, qu'en 2006 il fait un parcours exceptionnel et qu'en 2002 il met une reprise de volée mythique, il met le plus haut but de l'histoire de la Ligue des Champions. En finale. On s'arrête à des grands moments. Dans ce cas, genre des mecs comme Gareth Bale qui ont marqué une retourne en Ligue des Champions, et un autre but en Ligue des Champions, une passe dans Ligue des Champions. Les mecs, il emmène le Pays de Galles en demi de l'Euro. Non, mais 3 habitants et 30 000. Non mais c'est des mecs, tu vas sur Twitter, le gars il met une Ligue des Champions finale, 2 mois après il joue en championnat, il rate son match, il est traité de cheval. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre Bale et Zidane? C'est que le toucher de balle est absolument pas le même. Zidane, il réalise le rêve des enfants, il a le 10. Il va pas vite, et il a une qualité de passe, il a une qualité technique, et en fait, il est trop beau. Deux frappes et tout, il est trop beau. Il est trop beau à avoir joué. T'as entièrement raison, parce que c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'aujourd'hui, Zidane, on l'a jugé non pas sur son niveau, je dirais genre régularité, mais genre plus sur la magie qu'il a apporté. Oui. Et ça, je pense que c'est ça. Ah oui. C'est peut-être pas, c'est pas le plus important ça dans le foot. Mais c'est ça. Et je pense que c'est un débat qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on est moins amené. Je pense que nous on regarde du foot parce que c'est notre métier et on est malade déjà. C'est trop drôle. C'est trop drôle. À mon avis. Mais tu prends genre des gars, je pense, aujourd'hui, les joueurs d'avant, on les juge sur 2, 3, 4, 5 matchs. Des mecs comme Kaka, qui est des joueurs exceptionnels. Kaka, on a des souvenirs de lui sur j'ai Manchester, j'ai ce qu'il fait en finale de Ligue des Champions, j'ai la passe qu'il fait contre Liverpool, etc. Ça a duré moins longtemps. Même des mecs comme Ronaldinho, genre, ils ont été forts 2-3 ans et on se rappelle d'eux. Ah bah Ronaldinho, c'est pour d'autres raisons qu'il est. Quel mec a été fort pendant 5 ans d'affilée? Messi. Non mais Ronaldo. Oui. J'allais dire Iniesta, à part Messi, Ronaldo. Les Iniesta, les Xavi. Iniesta, il est fort, il est stratosphérique de 2014 à de 2009 à 2014. Après 2015, il est meilleur. Allez, 2015, je te l'accorde. 6 ans. C'est énorme, c'est énorme. Je suis d'accord avec toi. Il y a des saisons, Iniesta, il passe à côté aussi. Mais ça dure 6 ans. La saison avant la Coupe du Monde. Exactement. Voilà. Très mauvais. Il y a personne. Non mais ça n'existe pas à part les deux extraterrestres, des mecs qui sont au top pendant 10 ans. Ça n'existe pas, les gars. Oui, mais t'as quand même des joueurs qui ont un peu plus de régularité. Bah là, le Iniesta, c'est un très bon exemple. Alors, effectivement, c'était peut-être pas le joueur qui était fort à tous les matchs, hein, mais il a quand même beaucoup plus de régularité que Zidane. Un Xavi, pareil, d'ailleurs. Xavi, il était quand même bon quasiment à tous les matchs. Oui, tu peux avoir des trous d'air, des fois, bien sûr. Hein, tu peux avoir des trous d'air. Mais c'est vrai que Zidane, c'était quand même les montagnes russes. Hein. Alors, exceptionnel dans les grands matchs. Hein, mais par contre, gros trous d'air en championnat. Zidane était aussi inconstant parce que, en fait, il avait pas les qualités intrinsèques, vitesse et tout, pour performer tout seul. C'est-à-dire que Zidane, il avait besoin des autres aussi pour être bon. Et je sais pas si physiquement, il avait le coffre pour tenir au max. À partir de la Juve, il a eu le coffre. Ouais. Oui, bah après, oui, il s'est fait piquer vers. Oui. Mais. T'as vu la vidéo, genre. Honnêtement, je suis pas sûr que physiquement, il pouvait tenir une saison entière. T'as vu la vidéo? C'est 199 que l'OM il perd en finale du UEFA. T'as la vidéo avec Cannavaro avant quand il se fait piquer là? Ouais, j'ai pas rentre chez toi, regarde là. Ouais. Il se fait piquer, c'est filmé, et il dit je suis invincible, genre je deviins immortel, il gueule, etc. C'est hyper drôle. Juste avant, il se fait piquer dans les fesses. C'était bien. PO, franchement, non, c'est exceptionnel. C'est une période très sombre hein, quand même. C'est des années 2000. Non mais tu vois, années 90-2000, t'as eu comment il s'appelait l'adjoint de Mancini en 2021 là, l'Euro? Viali, non c'est Viali. Oui, mais qui est mort. Qui est mort. Et il y a eu pas mal. Et dans cette génération, t'as plein de mecs qui ont eu des soucis de santé et qui sont morts à entre 50 et 60 ans. Du fait de probablement. Mais c'est le dopage. C'est comme l'Afrique du Sud au rugby en 95. Exactement, ouais. Mais genre l'Algérie 82 aussi, il y a eu beaucoup de mecs qui ont eu des enfants handicapés ou qui ont été malades après. Peut-être l'Argentine 2022 aussi, hein. C'est vrai que Paredes, lui, putain, c'est pas possible la Coupe du Monde qu'il a faite. Sans déconner, Paredes, c'est impossible. Impossible. Là, toutes ces saloperies là, putain. Impossible Paredes. Franchement, je peux pas y croire. Enfin, vas-y après. Paredes, c'est vrai qu'il fait. Paredes, putain, il me l'a dit. Il joue maintenant Paredes. Il est parti en Argentine, je crois. Non, t'es à Miami, Paredes. Non, c'est De Paul. Il est pas en Turquie, Paredes, là où. Je vois bien au Fener ou à Gala. Il me semble qu'il est retourné en Argentine. Il me semble qu'il est retourné à Boca. Il est pas vieux, Paredes. Oh, je sais pas. Non, il est pas vieux ce mec. Trentaine, hein. Ouais, peut-être déjà. Une petite trentaine, hein. Boca Junior. Il est à Boca, t'as raison. Il est retourné là-bas. Hors championnat de merde, là. Ouais, il est à 94, ouais. De toute façon, moi, dans tout ce qui est argentin. T'as vu, hein. Vous avez vu, hein. Sur la traite des Noirs, 3 pays qui ont voté non. Je sais pas si vous avez vu passer ça. États-Unis, Israël et Argentine, oui, bien sûr. Non, il y a pas ce pays-là. Il y a les États-Unis
Ah non, l'Inde peut-être, non. Non, Voilà, attends, vous- c'était quoi l'autre? États-Unis, Argentine. Ah, peut-être, si, je crois. Mais c'est Israël. C'est Israël. Oui, pourquoi j'ai dit non? Évidemment, bah oui. On finit sur une note légère, c'est bien. Mais par contre, ils ont enlevé vraiment vraiment toute la culture Ah ouais. noire d'Argentine Ouais, a été ouais. balayée vraiment D'un revers de main, toute l'histoire. il y a quasiment c'est un truc 30%, de malade. 30% de avait personnes Mais noires. oui, c'est un truc Au de fou. début du pays, C'est un truc de Ouais. malade ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est Ouais. Bon, les gars, on arrive au bout du podcast. La compo du Real est tombée. Hein. Vas-y. Vas-y, dis. Ouais, alors, Lunin au goal. Mendy, Ferland Mendy titulaire. Rudiger, Eder Militao, Alexander Arnold, Valverde, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius Mbappé. Tout pour l'attaque. Brahim Diaz. Ouais, bon. Chouameni, il est Voilà. blessé. Ouais, Chouameni est suspendu. Ah, il était suspendu, c'est vrai. Ouais. Et Kamavinga, il joue pas. Mais Kamavinga, les gars, il progresse pas depuis 4 ans. Non, Ça, c'est ce pas sera vrai. un autre débat, Déjà, c'est mais- pas vrai. Il est très mauvais cette année, mais c'est pas vrai. Il a pas, il- Kamavinga, pour moi, depuis qu'il est arrivé au Real, il a pas vraiment C'est progressé. faux, hein. c'est faux. Moi, Je je jure, suis c'est Bah, sorti quand du tu le train. vois les premiers matchs à Rennes, Honnêtement, tu te dis mais c'est quoi premiers ce matchs Moi, à je Rennes, m'attendais à il- ce qu'il pète vraiment. C'est quoi et cet arrêt finalement, j'ai pas l'impression est-ce qu'il que tu progresse vois là beaucoup, tu Non, Moi, mais je là, suis il est d'accord pas avec bon. toi, moi. Ouais, Moi, moi je- aussi. moi, Je suis déçu, honnêtement. Il- je trouve- Au début, je vois une progression au Real, il a progressé. Il a progressé au Real. Au Non, mais je suis d'accord. Mais là, que- ça fait 2 ans non, mais- qu'il stagne. non, mais Oui, non, mais là, il faut c'est- qu'il parte. Là, en vrai. Je pense qu'il faut qu'il parte à 40 millions là. Il va où le bazar. En Angleterre, Manchester. Manchester, ils vont le prendre. Ouais, il va se faire Ils font la chier. poubelle Ouais, de- tu sais, ou ils font la- Chelsea, des ils trucs font la comme poubelle ça. de C'est de la tout. merde là-bas. Ouais. C'est des clubs de merde ça Après, pour ta il a carrière. que 23-24 ans. Ouais, mais c'est 23. pour ça, 2002, s'il se chie là, Ouais, c'est en et- 2002. Ouais. faire de la merde. Non, il a encore de beaux jours devant lui, mais c'est vrai il stagne en vrai. Hein. Ouais, Franchement, ouais. Non, mais je pense m'attendais à ce qu'il soit. Mais l'année dernière, en 2023, il avait été hyper fort. Tu sais, en hein. équipe de France, là, il est derrière dans la hiérarchie, il est derrière un Zaïre Emery, Emery, hein, ouais. quasiment, Ouais, tu derrière vois. Emery, derrière Manu Rabiot, Koné, derrière Koné, Ah ouais, derrière- ouais. Après, les gars, Chouameni, après bien Deschamps, sûr. il a ses têtes. Hein. Deschamps, une fois que pour. Ah, mais par non, contre, non, mais objectivement, Deschamps, je suis pas sûr qu'il soit sortir un mec du 11, les gars, faut le faire. Non, Manu non, Koné, pour moi, il a plus prouvé que Mais Kamavinga en oui, équipe de France. mec, c'est aussi sportif. Moi, je suis d'accord. Kamavinga, mais il les a gars, beaucoup moins prouvé. il a hein. rien prouvé, Des Kamavinga. mecs comme Rabiot, les faire sortir du 11 de Deschamps, faut le faire. Après, Bah, il est performant en équipe mais- de France. Bah Mais voilà. voilà. Bah, pour moi, Et- Kamavinga, il et- a pas prouvé. Et l'autre fois, il a sauté Rabiot, il a mis Koné. Il a mis Koné Chouameni. Mais Koné est bon en équipe de France. Bon, les gars, on a dépassé le délai imparti. C'était bien. Félicitations, je suis très fier de vous. Non, Enfin, mais Sofiane a de bons arguments logiques, objectifs. Oui. 2006, Oui. je lui en veux vraiment. Mais, Il est même pas, il m'a Très volé, il m'a objectif. volé ma deuxième étoile en 2006. Il y a un dernier truc qu'on n'a Il y a pas 12 ans, dit, il c'est m'a- aussi qu'on était petits, tu vois. Donc, Bien sûr. La il nostalgie, y a il faut aussi dire ce à Franck, truc, ça, ouais, et- ce truc de héros quand t'es gamin, tu te raccroches à un mec comme ça, qui est le rêve de tous, c'est d'avoir le 10 et d'être en équipe de France, c'est Zidane. oui, Et mais en c'est vrai plus, que en plus, c'est Zidane l'icône de la France qui gagne. Donc évidemment, t'es obligé de l'aduler en fait et de l'aimer trop. C'est ça. Et moi, je suis d'accord sur plusieurs points, mais au final, quand on parle de Zidane, en fait, il faut pas être objectif. Ouais, il y a- Parce que c'est les une part de émotions, magie, parce que c'est voilà. les émotions, t'as cette Exactement, magie, ouais. comme les Argentins avec Maradona, comme les Brésiliens avec Pelé, comme les, je sais pas moi, les Hollandais avec Cruyff. Il y a des joueurs comme On a un ça. peu Neymar Et d'ailleurs, aujourd'hui, je là, pense que- où il développe un peu ce sentiment. Voilà, mais même R9 au Brésil, hein. R9 R9 au aussi, Brésil, ce truc-là. Et en fait, il fait Les partie- Irlandais avec Damian Duff. Ouais, je pense aussi. Et puis les Américains et- avec Landon Donovan aussi. Et Jürgen Johnson aussi En en Islande. Il y a son Ouais. fils qui joue là, en Ouais. espoir. Et tu sais qu'il a remplacé son père pour Ouais, sa je première sais, je sélection. sais. D'ailleurs, voilà. ça Ouais, c'est tombe bien. bien que tu parles de Maradona parce que Messi, qui a fait quand même une carrière exceptionnelle. Hein, Bah, il est meilleur que bon, intrinsèquement, oui, mais après. mais l'image de Maradona Ah en bah, bien sûr. Argentine Bah, mais sera bien toujours sûr. supérieure à celle de Messi. Et moi, je te parie Tout que. le temps. Mais parce que c'est le premier aussi. Parce que, et même, il y a- Voilà. déjà parce que c'est le premier, Après, et c'est pas même, le- c'est pas il le a, pro- c'est et pas il le était- premier Zidane en France, les gars. Non, il y a Platini qui avait Ah oui, gagné mais déjà. c'est pas la France qui Mais gagne. même, Bon, les gars, Platini, c'est pas la Maradona France était qui proche gagne. du peuple. Sofiane, C'était un mec. Sofiane, qui était Messi, tu vois, Sofiane, il est quand même Sofiane, un tu peu plus conclus. bizarre. Il est un peu. Allez, bon. non, Fais Gilbert Bribois un peu, c'est bien. J'étais bien ou pas? Ouais, super, t'es trop fort. Attends, t'arrêtes. Bon, les gars. C'était un plaisir. Écoutez, j'ai pas fait l'instant promo, donc bah, comme d'habitude, cliquez, n'oubliez pas, sans Cliquez, de nos Il y a pas de réseaux. quiz là, il y a rien. Pas de quiz. On se dit au revoir comme ça, là. On se dit au revoir comme ça. Il y a un Ouais, délai c'est imparti, bon, les gars. Pas de quiz. Après, il y a le match qui a Ah. commencé derrière, mais on a Ouais. le temps encore. Pas de les gars, quiz. on a pas de quiz, les gars. Faut voir. Jeff Bezos. Bien sûr, les gars. Cliquez sur l'ensemble de nos réseaux YouTube, Instagram, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Podcast. Jeff Bezos, bien sûr. Et écoutez, les gars, c'était un plaisir. On revient vers vous très très vite avec de nouveaux épisodes. Et puis, bah, restez Merci branchés. Nabil d'avoir géré ça d'une main de maître encore une fois. Écoutez, les gars, j'ai fait ce que j'ai pu. hein. On s'est pas tapé dessus. La table est assez grande. Bon, les gars, un gros bisou. Au revoir. Salut. Ouais, ciao. Salut. Ciao. Ouais.